Saad qui nous rejoint à présent. Bonjour, installez-vous, prenez un micro, CEO de Capgemini Group, acteur majeur du conseil dans la transformation du numérique. J'imagine que pour vous, la métamorphose, c'est un peu votre quotidien. Oui, concrètement. C'est à peu près ça. Surtout, ça s'est accéléré pas mal en ce moment. Tout à fait, on n'arrête pas de changer. Racontez-moi tout. Voilà, parce que les règles du jeu changent. Nous, on est là pour apporter de la valeur à nos clients à travers l'utilisation de la technologie, justement, pour créer de la valeur. Donc la technologie change, et là où la technologie apporte de la valeur, change aussi. On travaille principalement avec un directeur informatique. Aujourd'hui, on travaille avec le directeur du marketing, le patron de la prod, le patron de l'ingénierie, la R&D. Pourquoi? Parce que la technologie s'est installée partout à travers l'entreprise, parce que tout est en train de devenir digital et virtuel, et demande justement ce besoin technologique. Aujourd'hui, je considère que n'importe quel dirigeant, patron de fonction ou autre, ou patron d'unité, dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quelle industrie, à travers le monde, est un client potentiel. Mais comment vous faites pour anticiper? On se focalise justement, on ne va pas après tout. C'est parce qu'aujourd'hui, comme on dit en anglais, c'est un candy store, donc il faut se focaliser. On ne peut pas aller après. On se focalise sur des solutions, donc on a des stratégies par industrie, dans l'auto, dans l'aéro, dans les sciences de la vie, en disant sur quoi on se focaliser, sur quel courant on se focalise, et on développe des offres et des solutions concrètes à nos clients qui permettent de répondre à des besoins réels. Alors, à votre place, il y a quelques minutes, était assis le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il y a cette problématique de trouver ces talents du numérique qui existent aussi, je l'ai entendu toute la journée. Comment vous l'outrepassez? Nous, on fournit tout le monde. Si vous voulez, nous, on recrute massivement tous les ans. Et vous y arrivez encore aujourd'hui? Oui, on recrute des ingénieurs. Cette année, on va encore recruter 80 à 100 000 personnes. L'année dernière, c'était 140 000. Donc, on recrute massivement, et ils ne sont pas tous des ingénieurs, donc on est obligé de former. Aujourd'hui, nous, on forme. Donc, on a une plateforme de formation digitale, et on forme des gens par dizaines de milliers tous les ans. Et c'est quoi? C'est des gens que vous formez ou que vous allez chercher aussi à l'étranger? Partout, à travers le monde. C'est ça, parce que le digital, du coup, il n'y a pas assez de talent. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Du coup, il n'y a pas assez de talent. Ce qui vous intéresse, c'est que votre client ait la solution. Après, exactement. On a besoin de trouver des talents. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs en Europe. C'est impossible. Donc vous allez ailleurs. L'Inde produit 1,2 million d'ingénieurs par an. La ville de Chennai en Inde produit plus d'ingénieurs que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Voilà. Donc il y a un besoin de talent, parce que le digital, justement, a besoin d'énormément de talent en termes d'ingénierie, qu'on ne trouve pas. Et les transitions qu'on a vues en Europe, c'est-à-dire on pense toujours les gens vont à l'offshore ou vont en Inde parce que ça coûte moins cher. Ce n'est pas uniquement pour ça. Les vraies transitions en Europe, des pays comme la Suède d'abord, ensuite ça a été l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, il n'y avait absolument pas d'offshore. Ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, ils partent à l'offshore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de talent en Italie, en Espagne. Donc ça veut dire que le métier de demain, c'est quand même l'ingénierie? Pas uniquement, parce que si vous voulez, on se base aujourd'hui sur beaucoup d'ingénieurs, mais je pense qu'on peut former des gens sur des cycles courts. On n'a pas besoin d'avoir toute la palette d'ingénierie. Les nouveaux métiers. Voilà, les nouveaux métiers, on peut se spécialiser sur la donnée, sur la cybersécurité, sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc des cycles courts de 2-3 ans peuvent répondre aux besoins. On n'a pas besoin que d'ingénieurs. Or aujourd'hui, la seule matière grise qu'on reçoit, ce sont les ingénieurs. Parce que les cycles courts n'existent pas. Ah oui, donc forcément, vous vous débrouillez avec ça, on va dire. Il faut une évolution, j'en ai parlé, j'ai dit à un certain nombre de personnes, un certain nombre de gouvernements qu'il faut commencer à réfléchir à créer des cycles courts, justement, comme un peu des cycles d'apprentis. Si vous voulez, de la même manière qu'on est passé par la révolution industrielle, et les Allemands ont créé un très bon système d'apprentis pour la révolution, pour le manufacturing, pour l'industrie, il faut créer la même chose au niveau de cette révolution digitale. Révolution digitale, on parle aussi maintenant de révolution énergétique. En quoi vous apportez des solutions à vos clients? On travaille justement sur l'optimisation, par exemple, de l'utilisation de l'énergie, sur une batterie, comment on optimise l'utilisation d'une batterie, sa recharge, l'économie circulaire derrière, pour l'utilisation de cette batterie. On travaille dessus, on est impliqué dans plusieurs projets de gigafactory à travers l'Europe. On travaille sur la construction des véhicules électriques. Aujourd'hui, nous, on a 60 000 ingénieurs, pas des informaticiens, des ingénieurs. Donc, on travaille sur la conception des voitures de demain. On développe l'architecture logicielle des futurs véhicules. On travaille sur les avions, on travaille sur l'hydrogène. L'énergie est au cœur de cette transformation digitale. Bravo en tout cas. Ayman, vous savez quoi? Je vais vous prendre avec moi. On va aller voir la cérémonie de clôture de ce BIG numéro 8 que vous connaissez bien. Il y a juste devant nous, il y a Jean-Baptiste qui va nous rejoindre. Tenez.